Bonjour à tous. Vidéo aujourd'hui sur le volet plus. Salut à tous. Vidéo aujourd'hui plus sur le volet administration système et réseau d'un système d'information géographique. Mais je ne vais pas trop parler de système d'information géographique. Mais aujourd'hui, je vais parler un peu de la différence entre des systèmes de conteneurs et des machines virtuelles. Ce qui fait écho à la vidéo que j'avais fait il y a quelques mois, voire quelques années, sur le Docker. Donc c'est paradoxal parce que j'en parle jamais sur la chaîne Docker, que c'est un système que j'utilise tous les jours, tout le temps. C'est vraiment un super système robuste et puissant. Alors je vais pas dire que je préfère ça aux machines virtuelles, mais en tout cas les comptes Docker, qui est un outil d'orchestration de conteneurs, est pour moi un des meilleurs outils qui a été fait en termes d'admin système et d'optimisation des ressources. Donc voilà, alors sans parler de Docker, là on va déjà parler de la différence entre les VM et les conteneurs. Donc voilà, si il y a 5 ans, il a fait une petite vidéo de présentation des Docker, comment créer un Docker de QGIS. Donc ça remonte donc, en 2017-2016 je crois même. Vous pouvez aller voir sur la chaîne. Et là on va faire une vidéo de présentation voilà, de... Merci pour les likes et merci de cette connexion. Ça va vite quand même. Voilà, mais là on va présenter un peu déjà la différence entre un système de conteneurs et salut Joseph, salut, et un système de machine virtuelle. Sachant que c'est un peu différent, ces deux sont bien. En termes de virtualisation, j'utilise VirtualBox et en termes d'outils de gestion, d'orchestration de conteneurs, j'utilise Docker. Mais on verra dans les prochaines vidéos que je ferai aujourd'hui, je pense, la différence, les outils d'orchestration de conteneurs, donc Docker, Kubernetes et LXC et LXD. D'ailleurs là, je suis sur le site d'LXC et LXD. Mais là, je vais vous présenter déjà la différence entre un conteneur et un système de conteneur, un système de machine virtuelle qui permet voilà, d'organiser ces applications différentes. Moi, j'aime bien le système de conteneur. Donc là, on a le sacro-saint schéma qu'on voit partout ici, mais même sur le site de Docker. On va peut-être garder celui de Docker qui est peut-être plus joli. En soi, quelle est la différence entre un système? Qu'est-ce qu'un un conteneur? C'est un système qui permet d'installer nos applications dessus, à l'instar d'une VM, comme une machine virtuelle, de pouvoir les répliquer, les dupliquer à l'infini et de pouvoir mettre en place un cluster de Docker, de conteneurs qui permet de répartir la charge entre les conteneurs, etc. etc. Alors, en soi, la différence entre une VM et un Docker, c'est vraiment l'architecture. Ici, vous voyez une architecture de conteneurs. Docker est un exemple, mais il existe d'autres, de conteneurs. Là, on prend l'exemple de Docker, mais ça pourrait être d'autres. Et une architecture de machine virtuelle. Donc, à l'instar des deux, il se base déjà sur une infrastructure, donc vos serveurs, sur lequel il va y avoir un OS sur votre serveur. Donc, vous avez un Windows Server, vous avez du Linux Ubuntu, vous avez du Raspbian, vous avez de l'Alpine, tout ce que vous voulez. Ça, on est dans l'architecture de conteneur. Là, vous avez un hyperviseur, d'accord, donc Hyper-V ou autre, qui permet de gérer vos machines virtuelles. Donc là, on est dans l'architecture machine virtuelle. Et ensuite, là, vous avez votre surcouche qui va votre orchestrateur de conteneurs, donc la Docker, ça peut être Kubernetes, ça peut être LXC, LXD. Et ensuite, vous avez toutes vos applications, d'accord, donc ça ce sont des conteneurs A, B, C, D, E, F, etc., etc., qui permet de sillonner vos applications, ce qui a pour avantage de, lorsque vous mettez à jour un élément de votre architecture conteneur, vous n'allez pas tout mettre à jour. Exemple, là vous avez votre web client, là vous avez votre base de données, là vous avez vos web services, là vous avez vos web services, là vous avez n'importe quoi, votre TL, etc., etc. Et ce qui fait que quand vous prenez un élément que vous mettez à jour, vous n'impactez pas tous les autres services. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans un conteneur, vous n'avez pas tout ce qui est OS, vous n'avez pas tout ce qui est hyperviseur ou quoi, vous avez juste votre application, ce qui permet d'avoir des dockers très légers et très simples à maintenir. Dans une architecture de machine virtuelle, vous avez donc votre infrastructure, votre hyperviseur, mais dans chaque machine virtuelle, vous réinstallez un OS, vous réinstallez plein d'éléments qui font que vos machines virtuelles sont bien plus lourdes que vos conteneurs. Puisque dans vos conteneurs, vous n'avez pas l'OS à réinstaller, etc., etc. Ce qui fait que vos conteneurs sont plus simples à mettre à jour, maintenir et plus légers. Contrairement à une VM qui est déjà une architecture un peu plus lourde. Et du coup, l'avantage des conteneurs, c'est qu'ils sont plus flexibles, qui sont plus légers et plus simples à maintenir, d'accord. Si jamais je veux mettre
à jour mon conteneur de base de données, si je veux mettre à jour mon conteneur de base de données, si vous voulez, je duplique mon F et mon nouveau F, je le mets à jour et ensuite je fais la bascule entre les deux conteneurs pour que l'infrastructure soit transparente pour elle. D'accord. Il n'y a pas d'arrêt de système, il n'y a pas de gestion des OS, etc. Des éléments qui peuvent être très lourds, ce qui permet de vraiment de faciliter votre administration et votre gestion d'architecture. Donc ça, c'est pour la gestion de l'architecture de conteneurs. Mais l'architecture de machine virtuelle, elle est plus lourde dans le sens où à chaque fois, dans chaque VM, on réinstalle un OS, etc. etc. Et ce qui fait que c'est plus consommateur de ressources, c'est plus lourd sur le système, sur le réseau. Et quand vous voulez, admettons, créer une nouvelle appli, vous êtes obligé de remettre un OS avec réinstaller tout. Alors que le conteneur, vous avez installé n'importe quoi un PostgreSQL, vous le dupliquez, vous avez déjà un nouveau PostgreSQL sans avoir à tout réinstaller, etc. etc. C'est tout aussi simple que ça. La VM, si vous voulez dupliquer une VM, vous allez redupliquer l'OS, la base de données, plein d'éléments qui ne servent à rien. Le conteneur, c'est vraiment un système qui permet d'optimiser le contenu de vos applications, de les sillonner et d'avoir une architecture plus robuste et plus légère aussi. Une architecture de conteneur, c'est bien plus léger, en termes de moins consommateur en termes de ressources et d'espace qu'une architecture de VM. Donc ça, c'est vraiment la différence entre les architectures de machines virtuelles et les architectures de conteneurs. Donc là, vous voyez, si je reprends ce schéma, vous avez le kernel, l'hyperviseur et vous avez ici vos machines virtuelles. D'accord. Donc, qui a elles-mêmes un kernel et un OS, etc. Ici, vous avez votre kernel et puis ensuite, vous avez vos conteneurs dedans, directement, sans passer par un hyperviseur, etc. Là, ils ont mis les OS. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir le full OS pour avoir des OS allégés pour Docker. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois un Ubuntu OS dans un Docker, c'est 100 mégas ou 200 mégas, ce qui est très léger. Alors qu'un Ubuntu OS pour une VM, c'est 1 giga ou 2 gigas. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'éléments supplémentaires. Donc, ensuite, vous avez accès à plein de fonctionnalités pour les Docker, donc on y reviendra par la suite. Les logins, mots de passe, la scalabilité, les API qui permettent de gérer vos conteneurs. Vous avez des images pour conteneurs qui sont déjà toutes faites, à l'instar des images pour VM qui existent. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Moi, j'utilise vraiment un système de conteneurs perso dans mon architecture perso, etc. Vraiment, c'est très robuste, très malléable et très léger. C'est simple à prendre en main. Donc, on va voir dans la prochaine vidéo les outils qui permettent de gérer les orchestrateurs de conteneurs, donc Docker, Kubernetes et LXC, LXD. Ouais, il existe énormément. Moi, je suis fan de Docker, ce que j'utilise au quotidien. Docker et Docker Swarm pour tout ce qui est répartition de charges, etc. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a Dockerfight, Docker Composer. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de Docker. Mais moi, je suis fan d'autant plus que si vous fonctionnez dans un mode si vous êtes dans un mode de fonctionnement agile et DevOps, alors là, pour moi, les conteneurs sont les plus utiles. Web service, de façon pratique, ça sert à quoi? Les web services, ça sert à partager les informations qu'il y a dans des bases de données. Ça sert à diffuser les données qu'il y a dans les bases de données au travers de protocoles standards, typiquement sur le WMS et WFS pour le SIG. Et du coup, c'est un volet plus sécurité que de donner accès aux bases de données en direct. C'est un accès plus sécurisé. Ça permet de gérer les droits, les données qu'on diffuse, les formats. Voilà, c'est vraiment assez puissant et ça permet aussi de les attaquer via du web plutôt que de faire un script PHP qui va convertir vos bases de données en web service. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus. Dites-moi si vous utilisez plus de VM ou vous êtes plus en mode virtualisation ou en mode containerisation. Mais moi, je suis en mode containerisation à fond. Fan absolu. Vraiment, il y a des choses, des Alpine, etc., des OS très épurés pour Docker qui permettent d'avoir des OS ultra légers et du coup de vraiment maximiser les ressources et les temps de traitement. Je sais que beaucoup de gens utilisent Alpine et codent en Go. Pourquoi? Parce que Go c'est un langage très léger et bas niveau et Alpine c'est un OS très léger. Donc voilà, il y a vraiment matière à bien optimiser dans l'architecture. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être je ferai d'autres vidéos dans la journée sur Docker, Kubernetes et LXC. Allez, je vous dis à plus. Ciao.